Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce milieu du mois de septembre, on a enfin le nouvel événement de la tour magique tant attendue. Donc là, voyons voir quels héros sont proposés pour ce nouvel événement. Je vais d'abord analyser les 5 étoiles, puis les 4 et les 3 étoiles. Juste pour les probabilités d'invocation, ça reste les mêmes que sur les événements défis, les challenges ou la tour ninja. C'est 1% pour un héros légendaire d'événement, un héros épique 5,7% et un héros rare d'événement 7,9%. Donc les probabilités d'avoir un légendaire sont quand même très très faibles, là, on va pas se le cacher. Les pièces de tour, maintenant, c'est le nouveau nom et sont valables aussi bien sur la tour ninja que sur cette tour magique. Donc là, on a Agrafena. Pour rappel, ce sont des héros qui ont soit les classes magicien, druide, ecclésiastique également, ou sorcier, hein, ça va être ces classes-là toujours. Là, elle est druide, on a un bonus de famille, qui est famille magique. Les familles donnent des avantages, c'est plusieurs héros, donc plusieurs héros différents, hein, de la même famille participent à la bataille. C'est un bonus qui s'arrête à 3, donc pour 2 héros, c'est 25% de chance de conférer 5% de génération de mana à un allié aléatoire lorsque ce héros utilise sa compétence spéciale. Et 50% pour 3 héros avec un cumul de 10 maximum. Ça peut être utile, je pense, dans certaines situations. Après, c'est un allié aléatoire, donc ça va pas forcément décider sur qui ça s'active. Et 5%, bon, c'est pas non plus... l'accumulation, de toute façon, ça mettra trop de temps pour arriver à 10. Hein. Je vois rarement des combats où on arrive avec 10 cumuls. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir cela en plus. Et on a aussi une compétence passive, je crois qu'il est la même pour tous les héros de cet événement. Avec une compétence spéciale chargée au maximum, ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément ténèbres. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc quand c'est dit compétence spéciale chargée au maximum, c'est que chaque héros de cet événement a 2 compétences spéciales. Une compétence en très rapide, qui est équivalent de 5 tuiles et demie à peu près, et une compétence lente en compétence spéciale si le héros est chargé au maximum. Donc là, on a un héros qui est druide, qui a 756 d'attaque, 788 de défense et 1454 de points de vie pour une puissance de 813. Hein, donc on continue à monter en puissance. C'est des statistiques très solides, orientées plutôt défense. Après, avec des emblèmes, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Elle a l'air méchante, hein, quand on voit le design. Elle a pas l'air gentille. Donc ensuite, on a du coup la vitesse mana magique. Hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a une première compétence spéciale avec 100% de mana et l'autre 200%. Donc 100% c'est équivalent à très rapide et 200% à une compétence lente. Donc charge de mana 1, tous les ennemis reçoivent moins 15% d'attaque pendant 3 tours. Tous les ennemis reçoivent moins 15% de défense pour 3 tours. Tous les ennemis reçoivent 159 dégâts de poison sur 3 tours. Moi, quand je vois la compétence, ça me fait penser à une espèce de Malikna. Certes, il n'y a pas de dégâts directs, mais là, on a un debuff d'attaque et de défense qui est garanti. Certes, il est pas sensationnel, mais assez intéressant. Surtout que je rappelle qu'il est en très rapide. Hein. Et on a tous les ennemis qui reçoivent 159 de dégâts de poison. Bon, là non plus, c'est pas exceptionnel, mais ça peut toujours être intéressant. Et sur la compétence lente, qui est forcément qui va être plus impactante, hein, sur tous ces héros-là, tous les alliés reçoivent 50% d'attaque pendant 6 tours, 63% de défense pour 6 tours. Tous les alliés récupèrent 1218 PV sur 6 tours. Et ben là, c'est plutôt énorme parce que il y a aucun héros qui arrive à ce niveau-là de boost, en tout cas, enfin cumulatif, hein, attaque et défense et PV. Je pense notamment au booster de bonus. Si elle active ça peut faire très très mal. Après, à voir comment en défense ces héros activent leur CS. Parce que si c'est comme les héros ninja qui activent leur CS
en fait, aléatoirement, mais j'ai quand même remarqué une tendance, et ça a été confirmé sur les forums pour les ninjas, que quand un héros ninja a des PV, une santé faible, il va forcément se déclencher. Donc ça, vous pouvez l'observer, hein. Si vous affrontez des ninjas que vous êtes pas loin de le tuer, en général, il déclenche. Donc est-ce que ça va être le cas pour ces héros-là? Je ne sais pas. Là, c'est un héros qui peut être intéressant. Bon, après, pour la charger, ça va coûter cher en titan, parce que là, en titan, elle est très bien, hein. Elle peut se cumuler à un Mickey ou à un Tarlac sur titan jaune. Très très bien. Après, en défense, je pense pas qu'elle va être si bien que ça. En attaque, pourquoi pas. Après, je trouve que moins 15% d'attaque et de défense, j'aurais préféré un moins 25%, évidemment. On en demande toujours au moins 30%. Mais parce que c'est vrai que les couleurs violettes n'ont pas tant de debuff de défense que ça, ou d'attaque. Mais bon, je la trouve intéressante. Moi, je lui mettrais un bon B sur ce héros-là. Après, voilà, hein, il faut les tester, hein. De toute façon, le conseil reste le même pour ces héros-là. Montez-les à 3,70 si vous les avez. Et déjà, ça donne un aperçu. Est-ce que vous aimez jouer avec? Est-ce que ça apporte une plus-value à votre style de jeu ou pas? Et voilà, hein, tout avis est subjectif. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez d'Agrafena. Du coup, moi je la trouve intéressante, mais c'est pas celle qui me donne le plus envie sur cet événement. Ensuite, on a Cristobal. Donc là, le passif... Ah non, les passifs sont pas les mêmes. Là, on a ce héros a 50% de chance d'octroyer moins 20% d'attaque. Donc s'il lance sa compétence chargée au maximum, donc une chance sur 2, pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément nature. Donc en fait, ça affecte tous les ennemis qui ne sont pas de sa couleur. Donc ça a l'air d'être un trait commun. Il est sorcier. On a toujours le bonus de famille magique. Lui, il a des statistiques plutôt orientées attaque. J'aime beaucoup le design, là, je le trouve assez bien fait. 791 d'attaque, c'est proche des 800, ça devient les nouveaux standards pour les attaquants. 760 de défense, 1417, donc là encore, on est sur des très bonnes statistiques, bien sûr, mais ça va être valable pour tous les héros de cet événement. Double lame ensorcelée, donc là on a une charge de mana où il va infliger 235% de dégâts à la cible et 470% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé à la cible. Donc là ça me fait penser à un Kageburado mais sans le retrait de bonus. Donc ok, c'est juste des dégâts, c'est pas mal, mais bon, du coup en très rapide c'est un peu en dessous de Kageburado pour moi. Et en charge de mana 2, par contre, là, c'est beaucoup plus impactant sur la charge pleine. 200% de dégâts à tous les ennemis, c'est déjà énorme. Et s'il y a des ennemis que vous avez déjà entamés, c'est 400% de dégâts. Donc là, il y a moyen d'annihiler tout ce qu'il y a en face. Là encore, c'est évidemment la deuxième compétence qui est la plus intéressante. Mais bon, moi, je le vois plutôt comme un héros d'attaque. Après, en défense, à voir si sur un côté... il peut être intéressant en tank. Moi, je pense pas qu'il va être dans la plupart des défenses en tank, ça m'étonnerait. Après, sur les côtés, pourquoi pas. Là aussi, pour moi, un bon B. Pour moi, il aurait fallu, pour qu'il ait une meilleure note, le retrait de bonus sur la charge de mana 1. Et en fait, c'est surtout des dégâts et il n'y a pas de trucs en plus, quoi. C'est dommage. Ensuite, nous avons en 5 étoiles Milena. Donc, elle est magicienne. Ce héros à 50%, j'ai octroyé 25% de mana à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément glace. Ah bah ça, c'est pas mal, du coup, pour faire recharger la mana de ses alliés. Mais du coup, ça sera pas en mono que ça sera intéressant, du coup, de la prendre. La compétence spéciale a un effet différent, donc là toujours pareil, hein. Donc là on a un healer très rapide, donc ça c'est très très bien parce qu'elle va restaurer 20% de la santé. On est au-delà de ce que peut faire une Grazul en très rapide et elle purifie aussi les effets négatifs. Donc elle vraiment, ça déjà ça m'intéresse beaucoup. Elle a des statistiques très équilibrées, attaque, défense, vie, mais bon, si on l'utilise sur plutôt pour son soin, donc il faudrait mettre de la défense évidemment. Et charge de mana 2, inflige 390% de dégâts à tous les ennemis, retire les bonus de tous les ennemis. Là, ça aurait été beaucoup plus puissant si c'était d'abord le retrait de bonus et après les dégâts. Parce que si vous avez Krampus en face ou Chevalier Noir, bah du coup la provocation va empêcher de mettre les dégâts sur tous les ennemis.
Mais c'est quand même énorme s'il n'y a pas de provocation en face de pouvoir taper tout le monde à 390%. Elle me plaît beaucoup. Elle, moi, je lui mets la note de A, entre A et A-. Elle, parmi les trois, là, c'est celle qui me fait le plus envie. Pour son soin très rapide et également ses dégâts en deuxième compétence et retrait de bonus. Elle ne fait pas que des dégâts, c'est vraiment un héros 2 en 1, alors que là, par exemple, sur Cristobal, comme on l'a vu, ok, il y a des dégâts sur les 2 compétences, mais voilà, enfin, il y a moins de versatilité. Là, elle est plus polyvalente. Moi, Milena, me plaît beaucoup plus. Nous avons ensuite Motega. Donc lui, c'est un ecclésiastique. 50% de chance de rendre 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément sacré. Donc là, pareil, si vous attaquez en mono, ça sera pas intéressant, mais du coup, si vous le mettez en défense, là, ça le sera, parce que vous aurez forcément d'autres couleurs en défense. Lui, il a des stats défensives, 782 en attaque, en défense, et 766 en attaque. Il invoque un sbire papillon pour chaque allié avec 8% de PV et 17% d'attaque hérité du lanceur. Chaque coup d'un sbire papillon donne l'effet négatif suivant la cible. Tous les dégâts subis par la cible sont augmentés de 20% pendant 2 tours. Donc ça, c'est pas mal avec les dégâts augmentés sur la cible. C'est assez nouveau. C'est un effet qui n'existait pas encore sur d'autres personnages. Après, le sbire papillon, seulement 8% de PV, c'est vraiment bas. Là, c'est un peu décevant parce que c'est bien en dessous de ce que font Freya et Bera. Mais ça peut être intéressant, ça reste en très rapide, je rappelle. Donc bon. Et en charge 2, invoque un papillon démon. Donc là, ça ressemble un peu comme les démons d'Elisabeth, par exemple, et qui inflige des dégâts de 43% d'attaque chaque tour. Le papillon démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30% de la santé maximum de son propriétaire. Donc on peut s'en débarrasser que avec les soins ou d'autres sbires. Le papillon démon offre moins 50% de précision à son propriétaire tant qu'il est actif. Les chances de rater s'appliquent également aux compétences spéciales offensives. Cet effet ne peut pas être purifié. Donc là, c'est juste énorme. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il fait aucun dégât direct. Donc ça, voilà, ça me gêne un peu. Par contre, sa deuxième compétence spéciale de mettre moins 50% de précision qui ne peut pas être purifiable, c'est juste énorme parce que c'est surpuissant en fait, ça en défense. Vous allez aveugler tous les ennemis et l'ennemi est obligé de se soigner avant de pouvoir réattaquer proprement, quoi. Lui, à moins. Je préfère quand même le héros bleu pour sa polyvalence, mais lui, je pense qu'il va être une plaie dans pas mal de situations, clairement. Ensuite, nous avons Nadezda. Nadezda, bon, je sais pas si on prononce comme ça. Donc elle peut rendre des PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément feu. Statistiques qui ne peuvent pas être vraiment plus équilibrées, 772 d'attaque, 778 de défense, 1433 de points de vie. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 116 dégâts de brûlure sur 2 tours, ok. Si le lanceur meurt dans les prochains 2 tours, il sera ressuscité au début de son prochain tour avec 32% de santé. Tous les effets appliqués et cumulés sont retirés à la mort du lanceur. Ok, donc elle peut ressusciter, pourquoi pas. Là, je vois le dot de brûlure, je vois une très bonne combinaison très rapide avec Emilio. Moi, j'ai Emilio sur ce compte. Si j'ai ce héros-là, je pense que je l'ai montré parce que du coup, ça permettrait d'appliquer la compétence spéciale d'Emilio optimale en fait, si on inflige déjà la brûlure. Et là, en charge de mana 2, chaque allié tombé au combat a 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de PV. Tous les alliés récupèrent 609 PV sur 3 tours. Tous les alliés réduisent les dégâts reçus de moins 50% pendant 3 tours. Là, on a une version améliorée d'Alberich, forcément. Après, je pense qu'en ruée, elle peut être intéressante du coup quand même. Parce que là, ça peut permettre d'aligner des héros qui peuvent ressusciter de couleurs différentes, parce qu'on avait Mernor, Alberich, Heimdall, tous en vert. Là, pourquoi pas mettre en ruée Mernor, Nadezda, par exemple, pour encore plus de problèmes pour l'adversaire. Donc elle est intéressante, B+, pour elle. Là, on a globalement des héros vraiment très très bien. Et je crois qu'on a fait le tour des 5 étoiles, donc on va passer aux 4 étoiles. On a Anastasia. Là, on a aussi une compétence passive,
50% de chance d'octroyer moins 20% d'attaque pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas d'éléments sacrés. Le bonus de famille est présent. Elle invoque un sbire grimoire pour tous les alliés proches avec 8% de PV et 17% d'attaque héritée du lanceur. Donc là, si vous m'avez bien écouté, on est exactement sur les mêmes statistiques de sbire que sur le héros jaune 5 étoiles. Et on a aussi le grimoire démon. Sauf que là, il inflige juste des dégâts, il n'y a pas la baisse de précision, donc c'est une version un peu dégradée. Ils le font un peu souvent, de mettre des 4 étoiles qui ressemblent aux 5 étoiles, mais beaucoup moins bien. Elle, je suis un peu dubitatif, mais je mettrais une note de B- parce que, ok, c'est des sbires, mais il n'y a pas d'impact, en fait. Enfin, pas tant que ça, quoi. Il n'y a pas de dégâts directs, encore une fois, et là, les sbires sont beaucoup moins gênants. Bon, les statistiques sont pas mal, hein, mais voilà, un peu décevante, elle. Ensuite, en 4 étoiles, nous avons le tant attendu Sergei. Donc lui, beaucoup de personnes espèrent l'avoir. Je vous souhaite à tous de l'avoir, que ça soit dans l'alliance des pipelettes, parce que je sais que ça permettrait à beaucoup de ne plus avoir à utiliser Wukong en titan. Donc vraiment, je vous souhaite, ceux qui invoquent, de l'avoir, Sergei. Ça va vraiment changer votre vie pour les titans, et pas seulement les titans, parce que je pense qu'il peut être très très utile ailleurs. De très bonnes stats d'attaque, la vie est bonne, la défense est un peu plus basse, mais peut-être diminuée par les emblèmes. Charge de mana, moins 50% de défense contre les ténèbres pour 3 tours sur tous les ennemis. Donc ça, c'est juste énorme, parce que les debuffs de défense élémentaire, en général, c'est sur une cible ou 3. Là, vous pouvez mettre moins 54% de défense contre les ténèbres pour 3 tours sur tous les ennemis. Ensuite, vous mettez un Tiburtus costume sur tous les ennemis, et vous mettez Assassine derrière, ou un héros qui tape sur tous les ennemis. Il n'y a plus rien en face, hein. Donc vraiment, ça, c'est juste exceptionnel. Et en charge de mana 2, tous les alliés obtiennent 100% d'attaque normale pour 5 tours cumulables, jusqu'à 160% d'attaque normale. Donc comme ce que fait Tarlac, c'est juste énorme. Donc là, ce héros, c'est A++++. Sur Titan, c'est A++++ partout pour moi, parce que, sauf ceux qui ont Panthère, c'est le seul debuff de défense contre les ténèbres. Moi, clairement, tant que je ne l'ai pas, je n'arrêterai pas d'invoquer. Bon, a priori, c'est un 4 étoiles, donc si je fais un certain nombre d'invocations, il devrait tomber quand même. Mais bon, voilà, après, je touche du bois, mais en tout cas, lui, c'est vraiment celui que j'ai envie d'avoir, et j'aimerais même en avoir 2 pour les titans mythiques. Pourquoi pas en mettre 2 en équipe d'attaque aussi, pour utiliser la compétence 1 d'abord et 2 après sur l'autre. Enfin voilà, là il y a plein de possibilités avec celui-là. C'est vraiment le héros qui est le plus intéressant, même plus intéressant que les 5 étoiles pour moi. Voilà, donc Sergei, voilà, j'espère que vous l'aurez tous. Et ensuite, nous avons en 4 étoiles Anton. Lui, il inflige 185% de dégâts à tous les ennemis, chaque coup à 50% de précision. Tous les ennemis reçoivent 92 dégâts de poison. Ça, c'est intéressant, un héros vert qui fait du poison. J'ai pas vu l'effet passif, donc lui peut rendre des PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément nature. Et là, on a un résurrecteur 4 étoiles. D'accord, chaque allié tombé au combat a 34% de chance de revenir à la vie, avec 30% de PV. Tous les alliés récupèrent 405 PV sur 5 tours. Lui, bon, je suis pas tant emballé que ça, si ce n'est pour la ruée, surtout sur la deuxième compétence. Après, bon, c'est vrai que 185% de dégâts à tous les ennemis, c'est bien, mais vous avez bien vu la deuxième partie, hein. Chaque coup a 50% de précision. Donc ça, j'en veux pas. C'est comme un Rocamuche, non merci. Lui, je suis un peu sceptique, quoi. La deuxième compétence est très bien pour la ruée. La première est assez moyenne, en fait. Ensuite, nous avons les 3 étoiles. Donc, Cornel. On a aussi des passifs sur ces héros 3 étoiles. Ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne font pas de l'élément feu. C'est pas mal, ça. S'il arrive à déclencher sa capacité maximale. Des statistiques assez équilibrées, plutôt orientées défense. Charge de mana 1, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés. Donc là, c'est comme une Brienne normale. Et charge de mana 2, la cible et les ennemis proches obtiennent moins 44% de défense et une augmentation supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 6 tours. Là, c'est comme une Brienne costume, en fait. On a la Brienne costume 3 étoiles. Donc là, pour des titans intermédiaires, je pense que si vous l'emblémez, si vous le limite breakez, jusqu'à du titan 10, 11, il doit pouvoir être utile.
Et face à du titan vert, si vous n'avez pas Wilbur, si vous n'avez pas Gormek monté, Cornell c'est une très bonne alternative. Donc lui, moi je lui mets la note de A. Hein. Clairement, il est très bien. En tournoi, il sera très bien. Et ensuite, on a Dolgoon. Ok, donc là, c'est moins 20% d'attaque sur la passif. Tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 2 tours. Tous les alliés reçoivent 63% de défense pour 2 tours. Et là, tous les ennemis partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. Tous les ennemis reçoivent 50% de défense pour 5 tours. Là, on a la version verte améliorée, bien sûr, de Gunnar normal et Gunnar costume. Assez intéressant, je pense qu'il peut vraiment être très bien. Lui aussi, je vois bien une note de A. Je pense qu'on va le voir très souvent dans les tournois. Voilà. Bon, j'analyserai plus tard les spécificités de la tour. Hein. Là, l'événement vient de commencer. Donc là, c'était juste l'idée de voir les héros dans un premier temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces héros-là. Et j'espère que vous serez chanceux si vous invoquez. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.